Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fantastic for Fencing. Ici, on parle d'escrime et de développement personnel. Progresser sur la piste, ça commence dans la tête. En garde, prêt? Allez! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un passionné d'escrime qui adore aller en compétition, qui adore se dépasser, se dépenser, aller à la salle pour voir ses amis. Il pratique depuis plusieurs années. Il aime ça, il est escrimeur. Par contre, ça fait depuis quelques mois, il sent que son niveau, comme s'il arrivait à atteindre un plafond. Il n'arrive pas à progresser et ça commence à le démotiver. Il se dit mais à quoi bon continuer? Je fais autant d'efforts, j'ai pas les résultats. Et finalement, il diminue petit à petit son investissement. Il va peut-être un peu moins à l'entraînement. Il va peut-être pas s'inscrire à la prochaine compétition. Bref, il y a un sentiment où il se dit mais bon voilà, j'ai fait le tour de l'escrime et je vais peut-être m'arrêter là. C'est dommage, on veut pas, c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas ça qu'il veut parce qu'il adore aussi l'escrime. On va voir dans cette vidéo comment trouver la source de son problème et l'aider à progresser toujours et à surtout persévérer et ne pas s'arrêter. Et pour ça, on va analyser les filtres de la pensée. C'est un concept qui existe en PNL, c'est la programmation neurolinguistique, qui dit que chacune de nos actions ou de nos réactions à un stimuli est le résultat d'un dialogue intérieur et qui mène à une prise de décision basée sur 4 filtres. Nos critères, nos besoins, nos valeurs et nos croyances. Je vais vous faire un schéma, ça va peut-être être plus simple. Hop. Donc on voit bien ici, le schéma à retenir, c'est se dire qu'il y a un stimuli, il y a un dialogue intérieur et il y a le résultat de ce dialogue qui va être une action ou une non-action en fonction de ce dialogue intérieur, positif ou négatif. Je vais détailler un petit peu ces 4 filtres et après je reviendrai sur l'exemple du début pour savoir comment trouver le problème et la solution surtout à cette démotivation. Donc nos critères vont être factuels mais sur une perception ensuite subjective, c'est-à-dire que pour s'inscrire à un club, le critère c'est quelle arme y est pratiquée, quels sont les maîtres d'armes, quels sont les tireurs sur place, la distance du club par rapport à mon travail ou mon domicile, le tarif des cours éventuellement. Pour s'inscrire à une compétition, les critères ça va être le niveau de la compétition, le budget pour y aller. Voilà, ce genre d'exemple, c'est des critères factuels. Nos besoins, c'est quelque chose qui est intrinsèque, guidé par nos objectifs, nos manques ou nos envies. Dans le sport, souvent, le besoin, ça va être de se dépasser ou la sociabilisation dans les clubs. Et en compétition, ça va être le besoin de reconnaissance, le besoin d'accomplissement. Donc voilà, dans nos exemples d'escrime, c'est surtout ça qu'on va retrouver. Au niveau des valeurs, c'est les choses qui sont importantes pour nous. Donc nos valeurs, souvent on parle de valeurs un peu triviales comme l'amour, le respect, l'honnêteté. En escrime, on va pouvoir se dire que les valeurs, ça va être de se différencier éventuellement, ou alors pour se défendre. Ça, on va aller vers l'escrime pour la beauté du sport, pour la noblesse du sport éventuellement. Et pour nos croyances, finalement, les croyances, c'est autant de réalité que d'individus. On a tous nos croyances, certaines sont plus universelles, basées sur des connaissances établies et on y croit tous et c'est une autorité qu'on respecte. Et d'autres croyances sont de toute façon beaucoup plus personnelles et liées aux connaissances que l'on a et puis aussi à la perception et aux expériences que l'on a de telle ou telle situation. Les croyances vont avoir un impact fort sur nos actions. Ce qui veut dire que changer nos croyances, c'est aussi changer nos résultats, car nos actions. Par exemple, pour l'escrime, croire qu'on n'a aucune chance de battre tel ou tel adversaire ou de gagner une compétition, ça va créer cette réalité. Parce que sur la base de cette croyance, nos actions vont suivre et on va peut-être même presque pas faire l'effort d'y croire et donc d'y arriver. Et inversement, croire qu'on peut battre un adversaire qui sur le papier paraît plus fort nous donne des chances parce que nos actions vont aller dans le sens de cette réalité, de la possibilité de battre cet adversaire. Donc les croyances, c'est quand même un des filtres qui est assez puissant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, si on veut, 3 feux verts dans les autres filtres. S'il y a un feu rouge sur la croyance, l'action peut être complètement bloquée. C'est-à-dire que oui, la compétition n'est pas loin et rentre dans mon budget et j'ai le planning et le temps pour le faire. Oui, elle répond à mon besoin de m'exprimer et j'ai envie d'aller me confronter, quoi. Et ça répond à mes valeurs de dépassement et de reconnaissance. Par contre, si je crois que je n'ai vraiment aucune chance et que finalement
ça va me faire perdre du temps. L'action derrière, c'est ne pas s'inscrire ou y aller presque à reculons. La résistance va être plus grande. Voilà grosso modo pour la théorie. Revenons surtout à notre exemple avec notre ami qui se sent démotivé parce qu'il a atteint un plafond. En tout cas, il a l'impression d'avoir atteint un plafond et ça le démotive pour continuer l'escrime dans son club. Donc quels sont ces critères, enfin quels sont ces filtres, surtout en commençant par les critères. Donc au niveau des critères, on pourrait imaginer que justement l'adversité dans son club est peut-être pas assez forte pour lui, il se sent pas assez challengé. Pourtant le club c'est le club de son enfance, il a grandi dans ce club, il aime aller à la salle avec et retrouver ses amis. Au niveau des besoins, on pourrait dire qu'il a besoin de se sentir challengé, il a besoin d'avoir des résultats, il a besoin de se socialiser. Comme je disais au début, les besoins en escrime, ça va souvent s'articuler autour de ça. Au niveau de ses valeurs, il valorise la fidélité avec son club par exemple, il valorise l'amitié qu'il a pu construire avec ses maîtres d'armes, avec cette confiance aussi qu'il peut avoir. Tout ça, c'est des choses qui font qu'il est attaché à ce club. Et au niveau des croyances, s'il pense avoir atteint un plateau, il va créer cette réalité, d'autant plus que si les pensées négatives ressenties ou le dialogue intérieur est globalement négatif dans cette situation, les actions vont mener vers des investissements au niveau de l'entraînement, des investissements en compétition, et il va finir par effectivement créer cette réalité où son niveau baisse. Si on fait un autre exemple maintenant sur la piste, alors voilà, on est en plein milieu d'un match, je viens de me prendre 3 touches qui sont grosso modo les mêmes, je suis mené, c'est le stimuli. Mon critère, j'ai pas de solution tout seul, par contre il y a mon coach qui est derrière moi, je viens de me prendre 3 touches identiques, ce sont les critères. Mes besoins, je sens que j'ai besoin d'une nouvelle stratégie si je veux remonter au score et si je veux gagner. Au niveau des valeurs, par exemple, je valorise le regard du coach et je sais qu'il va m'apporter des conseils et je pense qu'il est important pour moi de m'adapter dans ce match, sinon je cours vers ma défaite. Et ma croyance, c'est de se dire que le conseil de mon coach est assez valable pour que je l'essaye et que si je change ma stratégie, je vais pouvoir remonter au score. Donc mon action, c'est j'écoute les conseils et je les mets en place. C'est-à-dire que je crois assez à ces conseils pour les appliquer. Je n'ai pas de résistance pour la mise en action. Alors après, le résultat sur le match, il est ce qu'il sera. Mais en tout cas, le mécanisme de pensée est passé par ces filtres-là de manière inconsciente. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que si on conscientise tout ça, alors peut-être pas pendant la minute de pause ou ni même sur la piste, on va se déconcentrer, mais si on conscientise ces filtres, on peut avoir des actions plus réfléchies et qui vont mener à des résultats plus intéressants et plus consistants. Donc si on s'attarde un peu plus sur les croyances, effectivement, en croyant qu'on peut encore progresser, on va créer cette réalité parce qu'on sait qu'il y a plusieurs domaines de progression. On peut progresser physiquement en allant s'entraîner à l'extérieur des entraînements, on peut aller progresser mentalement en mieux gérant ses émotions sur la piste, on peut aussi progresser stratégiquement en ayant des nouveaux schémas tactiques sur les matchs. Donc il y a plusieurs facettes sur lesquelles il est possible de s'améliorer et en croyant qu'on peut s'améliorer sur telle ou telle facette, alors on va faire les actions qui vont dans ce sens-là et donc on va créer cette réalité. C'est donc ça qu'il faut dire à notre ami pour qu'il persévère. Ne lâche pas, il y a plusieurs domaines de progression. Tu as probablement des croyances qui te limitent ou des croyances négatives par rapport à l'idée que tu peux progresser. Donc voilà, c'était un peu dense par rapport à la théorie et aux exemples que j'ai proposés, mais je t'invite à voir tes propres filtres par rapport aux stimuli et ton dialogue intérieur, s'il est positif, s'il est négatif en fonction des différentes situations que tu rencontres. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a paru plutôt intéressant, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu es encore là d'ailleurs, je te donne un pouce, merci. N'hésite pas à partager si tu penses que le contenu peut intéresser tes amis. Abonne-toi à la chaîne Fantastic for Fencing et moi je te dis à bientôt. Salut! Allô? Oui? Non, c'est pas trop le moment là.